Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Islam Light. Dans cette série de vidéos, on va prendre une invocation en arabe qu'on va traduire par la suite au français dans le but de mieux la comprendre. Mais on ne s'arrêtera pas là. On va essayer de puiser dans cette invocation des valeurs et des principes qui nous permettront de mieux comprendre notre religion qui est l'islam. Avant de rentrer dans le vif du sujet et commencer cette nouvelle invocation, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir en notification toutes les prochaines vidéos qu'on va publier. J'ai publié récemment sur la page Facebook d'Islam Light une nouvelle invocation. Je vous mets le lien en description pour me suivre sur Facebook. Cette invocation dit Allahumma ja'al sa'yi fihi mashkouran wa dhanbi fihi maghfouran وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. Ô Allah, fais que mes efforts soient en ce mois récompensés, mon péché absous et mes actes de piété acceptés et mon défaut couvert, ô toi le plus entendant des entendants. Cette invocation est très intéressante parce qu'elle nous parle de la fin du mois de Ramadan où on arrive à un état où on souhaite que tous nos efforts soient acceptés. Dans cette invocation, on a une partie où on dit وَدَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا. Denbi fihi maghfouran signifie que toutes mes fautes ou mes défauts ou mes erreurs soient pardonnées. Il faut comprendre que un repentir sincère est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman doit faire beaucoup d'efforts pour faire en sorte que Dieu accepte son repentir, il accepte, il absout et efface ses erreurs. Donc, c'est la récompense que Dieu donne pour ceux qui sont sincères et honnêtes dans leur foi. Quand on est honnête dans sa foi, quand on est sincère, Dieu subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs et efface ces dernières. La non-acceptation du repentir cause un sentiment de solitude et de renfermement chez le croyant. Donc, c'est vraiment très important de œuvrer et fournir le maximum d'efforts pour que Dieu subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir. Dans cette vidéo, on va voir les trois causes du pardon de Dieu. Et certes, ce n'est pas uniquement ces trois causes qui permettront que Dieu accepte ou nous pardonne nos erreurs, mais on va voir celle-ci en particulier. Le premier moyen qu'on va voir, c'est de pratiquer régulièrement le pardon et le repentir. Ce premier moyen est vraiment la porte d'entrée pour réussir cet objectif. Au niveau du repentir, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kullu bni adama khatta'un wa khayrul khatta'ina at-tawwabuna. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentissent. Ce hadith nous met face à la réalité, à savoir que on n'est pas parfait et on ne sera pas parfait. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a créés ainsi. On nous a créés comme des pécheurs, comme des gens qui se trompent tout le temps. Mais la force du musulman, c'est de se repentir. La force de la création de Dieu, du fils de Adam, le fils d'Adam, c'est de se repentir. Au niveau de al-istighfar, le pardon, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc je vous mets le lien en description pour que vous puissiez la revoir. عندما تجد نفسك فارغا استغفر. À chaque fois que vous vous retrouvez seul, vous devrez faire le istighfar. Le istighfar, c'est un élément très important. L'istighfar, le pardon, est un élément central pour le musulman pour lui permettre de garder le lien avec Dieu et avoir toujours cette position de musulman croyant, repenti et qui demande pardon à son Seigneur. La voie et les portes du pardon du Seigneur seront toujours ouvertes pour nous. Tant que notre âme est dans notre cœur, tant que nous sommes vivants, Dieu nous pardonnera toujours. Mais par contre, il faudra appliquer les deux. Ça veut dire combiner le pardon et le repentir. Les lier ensemble et vraiment les appliquer à la lettre pour que ce pardon-là soit accepté par Dieu. Donc pour résumer, il faudra toujours retenir cette phrase. Astaghfirullah al-azima wa atubu ilayh. Je répète. Astaghfirullah al-azima wa atubu ilayh. Je demande pardon à Dieu et je me repentis à lui. Donc cette phrase-là, faudra la pratiquer tout le temps,
au quotidien et il faudra la méditer aussi, parce que c'est cette phrase-là qui nous permettra d'avoir l'acceptation du pardon de Dieu. Le deuxième moyen, c'est la charité ou l'aumône. Nous, de notre côté, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail de l'aumône parce que ça, c'est un sujet très spécifique, mais on va plutôt traiter de la charité en général. Donc, la charité, c'est ce qu'on peut dire en arabe, ma yu'ta lil faqiri wa nahwuhu, ce qui est donné aux pauvres et autres. Donc, l'autre, pareil, on va éviter de rentrer dans le détail, mais on va juste se concentrer sur le pauvre. Dans le sens religieux, la charité, c'est le don qui est fait dans le but de se repentir à Allah. Donc, la charité en elle-même, elle a différentes formes et elle se fait de différentes manières. Nous, on va pas voir l'ensemble des manières par lesquelles on peut faire de la charité, mais on va juste voir 3 d'entre elles. Le premier moyen, c'est les dons en argent. Donc les dons en argent, c'est tout l'argent qu'on donne aux autres. Mais pas uniquement aux autres, on peut aussi faire de la charité envers sa famille. On a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Arba'atu dananirin dinarun a'taytahu miskinan ودينار أعطيته في رقبة ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في أهلك أفضله الذي أنفقته على أهلك. 4 dinars, un donné à un pauvre et un donné pour libérer un esclave et un dépensé dans la voie d'Allah et un dinar passé pour votre famille ou donné à votre famille. Le meilleur est celui que vous avez donné à votre famille. Donc ce hadith nous montre bien qu'on peut donner à beaucoup de monde, donc c'est pas forcément une personne en particulier, mais le plus important c'est donner cet argent à vos proches, à votre famille, vos enfants et à aider votre famille à subvenir à son besoin. Le deuxième, c'est la charité continue. C'est ce qu'on appelle en arabe as-sadaqatu jariya. Al-sadaqa al-jariya, c'est tout le travail qui continue à être récompensé même après la mort de l'homme. Donc toute la charité et tous les actes qu'on fait qui apportent des récompenses, des hasanat, même après la mort. On a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Ida mata ar-rajulu inqata'a amaluhu illa min talatin waladin salihin yad'u lahu أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. » Donc si un homme meurt, son travail est interrompu, sauf par 3 voies. Un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui, une charité continue ou une connaissance qui profite aux gens ou bien qui profite aux autres. Donc vous remarquez que la Sadaqa Jariya, donc c'est la charité continue, elle se poursuit même après la mort de la personne. Et elle rapporte encore tant que cette action fait du bien aux autres. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous remarquerez, j'utilise beaucoup de vocabulaire et de termes en arabe. Et donc, si vous vous sentez un peu en difficulté pour reprendre les mots en arabe et toutes les citations en arabe, j'ai mis en ligne une formation gratuite qui vous permet d'apprendre à lire et à écrire en arabe et ce en 7 leçons uniquement. Donc, toutes les informations sont dans la description pour accéder et commencer à apprendre à maîtriser l'arabe. Le troisième moyen, c'est la charité morale. La charité morale, en fait, c'est différentes formes de charité qu'on peut faire et qui ne sont pas forcément matérielles, qui ne sont pas palpables. C'est ce qu'on peut appeler en arabe at-tasbih wa at-takbir wa at-tahlil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa. Donc en fait, pour chaque tasbih, à chaque fois qu'on dit subhanallah, on a une sadaqa, on a une hasana. Wa kulli takbiratin sadaqa, à chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, on a une sadaqa. Wa kulli tahmidatin sadaqa, à chaque fois qu'on dit alhamdulillah, on a une sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqa. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait une invocation, qu'on fait un tasbih ou un dhikr, prononce le nom d'Allah, on a une sadaqa. Le troisième moyen, c'est la patience dans la maladie et la résistance dans l'adversité.
La combinaison des deux donc, est très importante pour les musulmans parce que c'est l'une des caractéristiques principales qui définit un musulman. On a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ajaban li amri al-mu'mini, inna amrahu كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. La situation du croyant est surprenante. Toutes ses affaires sont bonnes et ce n'est pour personne sauf pour le musulman. S'il est touché de bien, il est gratifiant et c'est bon pour lui. Et s'il est touché de mal, il patiente et c'est mieux pour lui. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en avant le fait d'être patient dans toutes les circonstances et remercier Dieu dans toutes les circonstances aussi. Au niveau de la résistance ou la patience, on a un autre hadith du prophète, mais ça c'est plutôt une invocation qui est dite par le prophète. Donc cette invocation dit « Allahumma ya muqallib al-qulubi, tabbit qalbi ala dinik ». Cette invocation est traduite en disant « Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, maintiens mon cœur dans ta religion ». Cette invocation est très importante parce qu'elle permet de garder le contact avec Dieu, de lui demander de l'aide pour rester et résister dans l'adversité. Donc on a d'un côté la patience dans la maladie, dans les problèmes, il faut toujours être patient, et on a de l'autre côté la résistance et l'aide que peut apporter Dieu et les invocations, les différentes invocations pour nous aider à être capable de résister et de rester patient. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis en ligne une formation gratuite qui vous permet d'apprendre à lire et à écrire en arabe et ce en 7 leçons uniquement. Pour en bénéficier, il faut juste aller en description de cette vidéo et vous aurez le lien et là vous aurez juste à vous inscrire. Là maintenant on arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé mettez un grand pouce j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de vidéos qu'on va faire. Assalamu alaikum wa rahmatullah.